Merci, Monsieur le maire, de cette introduction, ces propos liminaires. Je vois que vous êtes un lanceur d'alerte, puisque vous alertez tout le monde. C'est bien. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Sabine Meignet, puisque c'est toujours un moment important, comme dans le conseil municipal, d'avoir une nouvelle tête et décider à travailler. Donc, vous n'avez pas fait de propos liminaires. À défaut, Monsieur le maire, j'ai attentivement écouté vos vœux lors des différentes séances. Vous avez déroulé les principaux projets qui pourraient éclore en 2023, qui sont tous ou presque l'aboutissement des projets que nous avions lancés. À vrai dire, tant mieux, c'est donc que vous avez apprécié le travail qui a été mené, puisque vous l'avez repris dans ses principales lignes de force. Je parle ici des vrais projets d'envergure, pas des quelques coups de peinture sur le bitume, et pour ne pas rallonger le propos, j'en citerai deux qui sont effectivement d'envergure et structurants, l'ANRU et le plan école. Sur le premier, l'ANRU, vous avez annoncé par exemple la finalisation du gymnase du Halbardier. Je dirais presque enfin, parce que ça fait longtemps que ce gymnase était dans les tuyaux. Je regrette en revanche de n'avoir rien entendu, aucune information, ni sur la rotonde, ni sur le centre municipal des sports, qui est pourtant l'équipement le plus vorace en matière de consommation énergétique, et vous le savez. Et je suis toujours inquiet, vous l'entendez, sur les équipements sportifs. On me signale d'ailleurs en ce moment qu'il y a un problème après la piscine sur le gymnase des Tourettes qui fuit et qui va devenir rapidement inutilisable. Autre problème aussi, je n'ai pas vu d'équipement sportif, mais je vais y revenir, dans le quartier des casernes. Toujours dans le périmètre du sanitage, j'ai compris que les reconstructions des écoles Claude Bernard et Marie Curie étaient donc programmées. J'aimerais bien, et je vous pose une question, pourriez-vous nous informer des dates finalement prévues d'ouverture? Toujours au sanitage, toujours côté école, rien en revanche sur l'école Suzanne Kléber. Alors pourriez-vous nous dire où nous en sommes concernant cette école, ce qui nous permettrait peut-être de savoir où nous en sommes d'ailleurs sur l'immeuble du Crous. Un dernier mot sur l'ANRU. Je le redis, si vous n'aviez pas tant tardé sur une longue et inutile renégociation, quelques projets seraient déjà sortis de terre. Certes, il faut le reconnaître, vous avez obtenu des financements supplémentaires, mais qui seront tous engloutis malheureusement et largement par l'augmentation des coûts à la construction. Au total, à équipement équivalent, les coûts seront bien plus élevés pour la ville, ce qui se traduit déjà dans votre budget d'investissement, certes plus élevé, mais sans avancée supplémentaire dans l'amélioration de votre si chère dette grise. Dans le même ordre d'idées, le décalage de la construction de la cuisine centrale, le caprice d'Alice auquel vous avez cédé, sera in fine un gouffre pour les finances de la ville. On nous avait annoncé en 2020 une ouverture en 2023, puis en 2024. Maintenant, j'entends un signal, mais très faible, de 2025. Alors, avez-vous une date pour cette cuisine centrale? Le deuxième sujet est le plan école. Le plan école que nous avons, je vous le dis, je vous le répète ici, que nous avons du mal à suivre, puisque vous ne l'avez jamais publié, pas publié les échéances école par école. Une seule information, il est passé de 10 à 12 ans. Est-ce que c'est bien cela qu'il faut comprendre? En tous les cas, c'est ce que j'ai compris. Nous attendons donc, et la question est récurrente, mais j'ai l'impression que vous butez à chaque fois dessus, la réalité et la déclinaison de ce plan école. Ce plan mériterait pourtant, dans le cadre de votre démocratie permanente, un point annuel au minimum. Et je crois que c'est le bon moment pour le faire. Hors des dossiers que nous avions préparés, je n'ai pas entendu de grands projets d'avenir. Ah, si, je vous l'avoue, un peu de mauvaise foi. Vous nous avez fait du teasing sur l'îlot Vinci, sur le Green Tech Campus dans le quartier des Deux Lions, et vous nous avez présenté un plan du quartier intéressant, et des casernes Beaumont-Chauveau. Commençons par ce dernier dossier, un très lourd dossier, 10 hectares en plein centre-ville. D'abord un point positif, avec sa présentation en commission générale, malheureusement trop courte, et vous le faites avant d'en faire une présentation publique, et je vous en remercie, puisque ça a été une demande récurrente de notre part. Néanmoins, Monsieur le maire, je m'étonne de votre absence et de celle de la première adjointe pour un dossier de cette importance. Alors, ensuite, toujours sur ce quartier des casernes, beaucoup de déceptions. Votre équipe a mis en avant les différentes réunions préparatoires sans jamais intégrer des membres de vos oppositions dans lesquelles, pourtant, dans ces commissions, dans nos groupes, plusieurs connaissent bien ce dossier. Je suis toujours d'ailleurs ébahi de votre conception lunaire, presque jupitérienne de la démocratie,
comme si nous n'étions pas élus, comme si nous n'étions pas les représentants des milliers de personnes qui ont voté pour nous, comme si ceci d'ailleurs ne comptait pas. Moi, le premier, j'ai vite pris acte de votre victoire. Vous, à l'évidence, vous n'êtes pas sorti d'un sectarisme d'un autre âge, loin, très loin de l'intérêt du territoire. Autrefois, je le rappelle ici, sur tous les grands projets, j'avais demandé à l'opposition d'intégrer les groupes de travail. Votre groupe, monsieur le maire, il est vrai, le refusait toujours et refusait toujours d'y participer. Et c'était peut-être annonciateur de ce qui se passe aujourd'hui. Mais entrons sur le fond de ce dossier parce qu'il est important. Et il y a toujours un hiatus majeur, toujours le même, aux antipodes de votre idéologie supposée, et respectable d'ailleurs. Ce hiatus, c'est la densification. En effet, si le projet est intéressant, il ne répond pas au fléau écologique de l'étalement urbain. Alors, s'il vous plaît, monsieur le maire, arrêtez de nous parler de vos sombres prévisions à 2050, si par ailleurs vous ne faites rien pour les éviter. Idem, on y reviendra sur l'étoile ferroviaire. L'étoile ferroviaire, on en parle depuis 10 ans, c'était dans notre programme de 2014, Yves Massot l'a porté. Pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté faute de budget et nous le reverrons. Vos projets, donc, sur les casernes ne témoignent en rien de la compréhension des sujets climatiques. Alors, puisque vos références habituelles sont Grenoble, Nantes ou Rennes, allez voir à Rennes, où l'on constate que l'on peut combiner densification et hauteur avec élégance et bien vivre. Alors, pourquoi ne pas prendre modèle? Je ne sais pas. Par timidité? Par manque de courage politique? Je ne sais pas. Toujours aux casernes, une surprise de taille nous attendait. La disparition du parc de 1 hectare qui était prévu en son centre. Là, je dois dire que c'est incroyable et incompréhensible. Et là encore, en pleine contradiction avec vos propos et vos promesses. J'ai donc une question, monsieur le maire. Êtes-vous d'accord avec cette esquisse? Autre question sur ce dossier. Je n'ai pas compris vraiment où nous en étions concernant le CCNT qui apparaît déplacé sur les nouveaux plans. Enfin, sur les circulations, je n'ai rien vu sur le vélo, rien sur les mobilités douces. En revanche, une faute lourde dans laquelle vous continuez de vous embourber avec le tracé du tramway. Monsieur le maire, si seulement vous pouviez commencer à mettre en œuvre une ligne 2 entre la gare et Trousseau plutôt que de prévoir un passage par les casernes et le boulevard Jean Royer, qui sera un vrai cauchemar pour tous les habitants des quartiers Gramont, Prébens, Strasbourg, Febvotte, Rabelais et Giraudot, au minimum. Et c'est là qu'on peut parler de l'étoile ferroviaire, puisque les budgets qui sont nécessaires seraient peut-être trouvables dans l'abandon de cette partie de la ligne 2. En somme, sur ce quartier des casernes, monsieur le maire, j'ai l'impression que vous n'avez pas pris la mesure de ce dossier dans son ensemble. Voilà peut-être l'explication de votre absence lors de cette présentation. Plus généralement, je crois surtout que vous avez bien des difficultés à comprendre les projets complexes. J'en veux pour preuve les aléas d'un autre dossier, celui que vous nous avez présenté aux vœux, que vous nous aviez présenté aussi, le Green Tech Campus promis dans le quartier des Deux Lions. D'abord, la méthode, encore une fois. Vous nous présentez, par surprise, en conseil municipal, un dossier privé dont vous vous faites le VRP. Voilà que, dans la foulée, dans la précipitation, nous voyons débouler en commission une délibération de la vente du dit terrain, supportant ce projet, et donc 19 000 m², près de 2 hectares, je le rappelle ici, rien de moins, vendu 3 millions d'euros de gré à gré, j'insiste, de gré à gré. C'est pour le moins surprenant dans un quartier qui mérite certes quelques ajustements et dont l'ampleur du projet commande, me semble-t-il, un concours pour convoquer les intelligences et les différentes propositions. Là encore, vos vœux de concertation, de co-construction, de démocratie permanente, participative, se sont évanouis. J'ai de plus en plus l'impression, monsieur le maire, que vous récitez un bréviaire vert sans vraiment en comprendre le sens. Parlons aussi du prix. Important. 3 millions d'euros pour 19 000 m² correspondant, dites-vous, à l'estimation des domaines. D'ailleurs, je vous félicite. Il y a une telle symbiose entre vos estimations et celles des domaines que cela force le respect. Je vous le dis ici, monsieur le maire, ce terrain a été largement sous-évalué, d'un minimum de 50%. Alors j'ai une seule question à ça, parce que ça n'a pas pu échapper aux professionnels du bâtiment. Une seule question, pour le bénéfice de qui? Mais dont acte. Vous avez retiré cette délibération et vous avez bien fait, car c'est un dossier bâclé, de l'amateurisme et une relation à certains opérateurs qu'on va qualifier pour le moment
et pudiquement de très étonnante. Pourtant, vous ne vous étiez pas gêné lors du mandat précédent pour m'accuser d'être dans la main de tel ou tel. Vous m'aviez même qualifié de truand dans l'un de vos posts Facebook. Et pourtant, nous lancions des concours ouverts à l'opposition et auxquels je ne participais pas pour éviter les conflits d'intérêts. Au total, je crois que vous avez un vrai problème de capacité à envisager la ville, à la penser, à la composer. Vous avez un vrai problème de capacité à comprendre les enjeux complexes, un vrai problème de capacité à travailler avec l'extérieur et même avec vos services. Passons maintenant, puisque c'était dans vos vœux aussi, à défaut de propos liminaires, à l'îlot Vinci, pour lequel vous nous préparez une annonce dans le premier trimestre. C'est vous qui le disiez lors de ces vœux. Je crois que le suspense est à son comble. Mais la ville bruissant de la rumeur que les opérateurs étant le même que pour le projet Green Tech Campus, j'espère qu'il sera mieux ficelé, car sur cet îlot, il faudra déjà dire comment, sur le plan idéologique, vous êtes passé d'un hôtel pour les migrants dans votre programme à un hôtel de luxe. C'est le grand écart. À titre personnel, au titre de mon groupe, nous verrions un tel projet d'un très bon œil, car je parle de l'hôtel de luxe, car notre ville se doit de proposer une panoplie complète d'hébergement, du camping aux 5 étoiles en passant par l'auberge de jeunesse, pour doper son attractivité touristique. Mais une nouvelle fois, sur le plan idéologique, vous nous égarez. Mais j'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls. J'entends que dans votre majorité, des voix s'élèvent face à cette godille permanente, face à cette absence de vision, face à ces méthodes troublantes. Mais il y a peut-être une explication plus simple. Je me demande, monsieur le maire, et je vous la pose la question, n'êtes-vous pas, vous, complètement perdu ?